à tous et merci de suivre ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité de la semaine. Nous débutons en religion. Le leader et l'onction sur la thématique de l'ouverture de la conférence internationale pour l'évangélisation et le réveil spirituel qui a eu lieu ce mercredi à Yopougon-Niangon. C'était à l'initiative du Conseil évangélique des leaders de Côte d'Ivoire. Ce sont 3 éminents hommes de Dieu qui se sont succédés à la tribune pendant ces 3 jours d'éveil spirituel. Le premier fut le pasteur Samonté, leader des églises évangéliques à la bénédiction. C'est au siège de la mission évangélique de la résurrection de Yopougon-Niangon à droite que s'est ouverte la conférence internationale pour l'évangélisation et le réveil spirituel, édition 2018. 3 jours durant, le corps du Christ est appelé à s'abreuver à la parole divine sur le thème général qui est le leader et l'onction. Pour ce qui est de la première journée, les fidèles chrétiens ont répondu présents et manifesté leur joie à travers un moment d'adoration entretenu par les chantres, dont Amoni Gaza qui a su faire montre de son talent. Puis, après les messages et orientations de la conférence par son secrétaire général, la tribune a été, comme prévu, offerte à l'éminent intervenant du jour, le pasteur Samuel Monté, fondateur de l'église La Bénédiction, par ailleurs PCA de Béni TV. L'homme de Dieu a axé son intervention sur le sous-thème « Le leader chrétien à l'exemple de Jésus-Christ ». S'appuyant sur la vie du Christ, l'orateur principal a instruit l'auditoire sur les voies à suivre pour mieux conduire la mission de Dieu. Dans la position de leadership, quand il y a un désordre, vous ne pourrez pas accomplir quoi que ce soit. Vous ne pourrez rien accomplir. Mais quand il y a l'ordre, vous serez un bon leader. Et tous ceux que vous conduisez seront un peuple d'ordre. Il n'y aura pas de confusion. Si vous êtes quelqu'un même qui est confus, ceux que vous allez conduire seront aussi dans la confusion. Ils seront comme des cabris. Quand on va ici, on ne peut pas cela. Quand on est dit, on dit non. Quand on dit je ne te dis pas, c'est maintenant il vient. Donc si vous êtes désordonné, vous allez conduire aussi une armée de personnes désordonnées. Et une armée qui est désordonnée ne peut jamais gagner de guerre. Alléluia. L'homme de Dieu à qui il a été offert un grand boubou, en signe de reconnaissance, n'a pas omis de déverser la bénédiction du Tout-Puissant envers fidèles chrétiens et organisateurs de cette conférence. Quand vous sortirez d'ici, vous ressortirez à chaque fois plus grand. Vous ressortirez avec la victoire. Au nom de Jésus. Et je prie que ce ministère s'étende, qu'il possède le nouveau territoire partout dans cette nation et au-delà de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Que votre nom soit entendu. Cette conférence internationale pour l'évangélisation et le réveil spirituel du Conseil évangélique des leaders de Côte d'Ivoire s'achève ce vendredi 9 novembre 2018. Dans l'optique de booster le réveil des enfants du Seigneur, le pasteur Kwadio Kouma Constant a été muté à Bondoukou. À cet effet, une messe d'au revoir lui a été organisée après 10 années passées à Kounfao au service de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. Après 10 ans passés à la tête de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire de Kounfao, le pasteur Kwadio Kouma Constant, sur recommandation du Dieu vivant, en accord avec le bureau national, muté à Bondoukou pour continuer l'œuvre du Seigneur. Avant son départ, un culte d'au revoir spécial lui a été dédié par l'association des églises évangéliques de Kounfao, ainsi que tout le peuple de la capitale du pays Bona, sorti comme un seul homme pour rendre un hommage très appuyé à l'homme. Il a été publiquement salué par les autorités ecclésiastiques, tout comme le représentant du maire. Nous sommes tous là, au grand complet, pour lui dédier cette cérémonie de revoir, car il a plu au Seigneur Tout-Puissant de l'appeler de nouveau pour le servir dans la ville de Bondoukou. Bon vent, que Dieu vous donne beaucoup de force, afin que là où vous partez, vous puissiez le faire
Que le nom de Dieu soit béni. De nombreux dons matériels et financiers ont été remis au pasteur Kwadio Koumon Constant pour tout ce qu'il a bâti pour que l'œuvre du Seigneur puisse grandir à Kounfao. L'homme de Dieu est touché par toute cette marque d'attention et voudrait glorifier le nom du Seigneur qui l'envoie continuer son œuvre à Bondoukou. Le Seigneur nous appelle dans une autre localité pour aller servir. Je n'ai qu'à obéir à l'Éternel. Cela veut dire que le Seigneur a voulu que je continue l'œuvre et qu'il m'attend un certain défi à relever. Donc je suis fier, je suis heureux et je réponds oui au mandat de l'Éternel. En remplacement du pasteur Kwadio Koumon Constant, muté à Bondoukou, c'est le pasteur Élisée Yao qui dirigeait précédemment le temple de Tonda qui va le remplacer à Kounfao. Nous sommes des missionnaires et là où le Seigneur nous envoie, nous partons et nous croyons que si Dieu nous envoie à Kounfao, c'est que c'est pour accomplir une mission. Nous ne pouvons que nous confier au Seigneur et demander sa grâce pour que cette tâche nous puissions remplir convenablement selon le plan de Dieu. L'apôtre Bodo est venu au nom du bureau national des églises Pentecôte de Côte d'Ivoire pour cette cérémonie. Il attend beaucoup du nouveau pasteur de Kounfao, tout comme du pasteur Kwadio Koumon Constant qui part du côté de Bondoukou. On veut qu'il soit productif. Voilà la qualité spirituelle et la croissance numérique de l'église. Parce que lorsqu'un pasteur travaille, il n'y a pas de croissance, c'est comme s'il ne travaille pas. Donc on attend d'eux des défis qu'il va relever, à savoir la croissance spirituelle et numérique de l'église. Chants, danses, estons chargés d'émotions, de tristesse, mais aussi de joie, ont meublé ce culte d'au-revoir à l'endroit du pasteur Kwadio Koumon Constant pour marquer la reconnaissance de tous les chrétiens de Kounfao à l'endroit d'un serviteur loyal du Seigneur qui accomplit sans faux fuyant sa mission et qui part continuer l'œuvre de notre Dieu vivant à Bondoukou. Le samedi dernier, l'église évangélique Source Bénie a célébré le 3e anniversaire de son église, une cérémonie pendant laquelle des diplômes de reconnaissance des ministères ont été distribués et étaient axés autour du thème « Jésus te détache et te fait entrer dans l'année 2019 avec toutes tes bénédictions ». Un reportage signé Jean-Cyril Djebi et Agatha Misson. Jésus te détache et te fait entrer dans l'année 2019 avec tes bénédictions. Voilà le thème autour duquel les fidèles de l'église évangélique La Source Bénie, du révérend prophète Abraham Élisée, se sont retrouvés pour marquer la commémoration des 3 années d'existence de leur ministère. Venus nombreux à cette occasion, les croyants n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Les pas de danse majestueusement exécutés achèvent de convaincre. Après une brève présentation de l'église évangélique La Source Bénie par le docteur Didier Romain, le leader de la dite confession, le prophète Abraham Élisée, a quant à lui encouragé le peuple de Dieu à se sanctifier davantage. La Bible dit, il s'approchait de Jérusalem. À l'heure actuelle, le peuple de Dieu, on s'approche de 2019. 2019! Toi qui es dans la sanctification, réjouis-toi déjà. Réjouis-toi. Acclame ton Dieu. Car tu seras dans la gloire. Tu seras dans la bénédiction. Tu seras dans l'abondance. Tu seras dans la prospérité. Tu seras dans la joie. Aucun démon ne promettra frère à tes bénédictions. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur, aucun messie ne pourra mettre fin à tes bénédictions. Par ailleurs, cette cérémonie a été marquée par la remise de diplômes de reconnaissance de ministère par la faculté de recherche de l'université théologique, le laboratoire Alpha de la Bible et de l'onction, dirigé par l'apôtre Zorobabel. Les récipiendaires étaient aux anges. Pour moi, c'est maintenant commence le travail. Aller dans la rue, partout, arracher les âmes entre les mains de l'ennemi. Le ministère bout en moi. Et je me réjouis, je suis encore, vraiment les mots me manquent. Merci à la Source Bénie, merci à l'Institut qui nous délivre ces parchemins. Je voudrais vraiment manifester ma joie et dire encore merci à tous. Fondée le mercredi 4 novembre 2015, l'église évangélique La Source Bénie, qui est une initiative divine du révérend prophète Abraham Élisée, compte à ce jour 350 fidèles et 12 pasteurs.
L'Alliance des pasteurs pour l'Évangile et la Société d'aménagement et de construction Bad et Fils, en abrégé SACBF, ont procédé à la signature d'un accord de partenariat pour la construction de 1000 logements au profit des pasteurs, une opération dénommée Un pasteur, un toit. Voilà à quoi ressemblera dans quelques mois les habitats sociaux aux normes internationales que la Société d'aménagement et de construction Badé et Fils, en abrégé SACBF, mettra à la disposition de 1000 pasteurs de Côte d'Ivoire. La cérémonie de signature d'accords de partenariat entre les différents acteurs impliqués dans ce projet a mobilisé plusieurs serviteurs de Dieu, membres de l'Alliance des pasteurs pour l'Évangile, en abrégé APE. Ce sont donc au total 2 accords qui ont été signés. D'une part, entre la société de construction SACBF de M. Francis Arsène Conan et son partenaire constructeur 19 Sterling Road, une société américaine de M. Dwight Charlton, président du groupe. Et d'autre part, entre la société SACBF, le partenaire financier Bonus Expertise de M. Denis Patrick et l'Alliance des pasteurs pour l'Évangile, dont le président l'apôtre Pierre Zouzoua a tenu relever l'importance de ce projet pour les serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes très heureux de participer à cette cérémonie ce matin. Cette cérémonie qui a pour objet la réalisation de 1000 logements pour les pasteurs. Nous sommes très heureux et l'Alliance des pasteurs pour l'Évangile a piloté ce projet. Et aujourd'hui, nous avons signé la convention et nous croyons que les pasteurs vont y adhérer parce que c'est pour leur bien-être. Et ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que c'est en location-vente. Et vous savez, sur la place en Côte d'Ivoire, il est très difficile de trouver une entreprise qui construit des maisons en location-vente. Et c'est ce projet qui nous a intéressés. Nous croyons que les pasteurs qui ont les moyens pour louer les maisons, mais qui n'ont pas les moyens pour acquérir les maisons, pourront adhérer à ce projet et ça va leur faire du bien. Nous sommes très heureux ce matin. Pour le directeur général de la structure en charge de ce projet, la SACBF, Arsène Francis Conan, le souci de trouver un habitat pour son pasteur doit être une nécessité pour chaque chrétien. J'ai vu des pasteurs qui ont vu les enfants dehors parce qu'ils n'avaient pas une maison. J'ai vu des enfants des pasteurs après le décès de leurs pères qui sont restés dans la rue. J'ai vu des pasteurs à la fin des carrières qui sont retenus au village, sans maison ni rien. Étant fidèle d'abord, étant chrétien, et étant neveu d'un pasteur, je me suis dit, écoutez, il faut construire une maison pour les pasteurs, il faut penser aux pasteurs. Nous sommes dans l'immobilier depuis plus de 10 ans, mais nous sommes dit cette fois-ci, on avait ça en rêve depuis toujours. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de concrétiser ça avec nos partenaires constructeurs, nos partenaires financiers. C'est pour ça que nous avons eu l'occasion. Nous bénissons l'Éternel armées qui permettra tout dans les jours à venir, comme l'ont dit nos constructeurs. La construction des logements Villa basse de 3, 4 et 5 pièces pour les pasteurs se fera à Songon et les souscriptions se font au siège de l'APE situé à la mission évangélique de racheter des âmes de Yopougon, terminus 40. Il faudra donc débourser 3 millions de nos francs CFA comme apport initial pour intégrer ces logements. Les femmes de l'Église, œuvre et mission internationale de Daloa, veulent lutter contre la pauvreté. L'Association pour la promotion des femmes, œuvre et mission internationale, APFOMI de Daloa, mission internationale, qui a organisé récemment 8 journées de la femme, symbole de l'Église de Jésus-Christ. À cette occasion, les femmes ont été instruites sur l'entrepreneuriat et de la vie associative. Compte rendu de Pierre Loy. Les femmes œuvre mission internationale de Daloa se sont fait une idée claire de ce qu'elles gagneront à s'organiser. C'était à l'occasion de la journée de sensibilisation de la femme œuvre missionnaire région du Haut-Sassandra sur l'entrepreneuriat. L'objectif, célébrer les femmes tout en les aidant à sortir de la pauvreté par des activités génératrices des revenus. La femme est en même temps la maman, elle est l'épouse, elle est tout. Donc dans l'église, la femme à Christ, je pense qu'elle doit vraiment être utile et dans l'église, et dans sa famille, et dans sa nation. Mais sans argent, sans une activité, elle ne peut rien. Donc on a créé cette association pour vraiment ouvrir les yeux aux femmes, afin que ces braves dames puissent créer des activités génératrices de revenus. Plusieurs intervenants, le révérend Abégué Kimou et la responsable de l'AIMAS Daloa, Touré Béatrice, a exhorté ses sœurs au changement de comportement et être responsable avant de les appeler à exprimer leur potentialité et réaliser des projets.
Mais il y en a qui ont peur de s'exprimer. Il y en a qui ont peur du qu'en dira-t-on. Moi, je dirais que toutes les femmes sont des femmes de valeur. Parce que chacune de nous réside un petit quelque chose qui est spécifique. Et donc, il faut qu'on pousse les femmes à pouvoir extérioriser tout ce potentiel qu'elles ont là. Et il faut les motiver, il faut les encourager, il faut leur dire qu'elles sont capables de le faire et elles vont le faire. Cette rencontre de partage des femmes, œuvre missionnaire région du Haut-Sassandra, commençait très tôt dans la matinée devant la grande mairie avec une grande procession fanfare à travers les grandes artères de la ville de Daloa. Le grand concert d'adoration initié par la chanteuse Marieta Kassi a tenu toutes ses promesses ce jeudi à Cocody, des moments d'adoration vécus pleinement par les nombreux fidèles qui ont effectué le déplacement. Jean-Cyril Djabi pour le reportage. Le 1er novembre, où le monde entier célèbre la fête de Toussaint, une fête de recueillement sous la tombe des morts, c'est en ce jour de commémoration que maman Marieta Kassi a choisi pour célébrer la vie à travers un concert dénommé Concert de la vie 2018. Les fidèles de l'église évangélique La Majestueuse, chapeautés par le révérend Kassi Désiré, dont la chantre Marieta et l'épouse sont sortis très nombreux pour célébrer la vie avec la chantre et le chœur de l'autel. Par plusieurs cantiques tels que Libéré, Je suis libéré, Change ma vie, Qui m'a touché, cantonné par la chantre Marieta Kassi, a su faire descendre Dieu de son siège. La chanteuse Marieta Kassi, par ailleurs fondatrice de l'ONG Cœur à Cœur, a expliqué la vision de cette manifestation. Cette vision est née parce que nous avons constaté qu'en 2018, nous avons encore des enfants qui ont du mal à aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de quoi payer les fournitures scolaires. Nous avons constaté que les femmes meurent en couche parce qu'elles n'ont pas les moyens d'entretenir, ni d'aller à l'hôpital même pour accoucher correctement. Nous sommes rendus compte aussi que beaucoup de jeunes désœuvrés ont du mal à s'en sortir parce qu'il n'y a pas de projet d'insertion et de réinsertion. Alors, depuis quelques années, de façon assidue, nous organisons dans la dernière semaine du mois d'octobre jusqu'au 1er novembre un programme que nous appelons la semaine de la vie. La semaine de la vie où nous recevons des orateurs, des hommes de Dieu qui viennent donner la parole, puisque la parole de Dieu c'est la vie. Nous la recevons sur 6 jours. Nous couplons ces événements-là avec des actions sociales. Rappelons que ce concert dénommé Concert de la vie 2018 a été marqué par la présence de l'ex-première dame, Madame Simone Eivey Babo, venue adorer son créateur. Nous poursuivons toujours en religion. La journée de la femme et de la jeune baptiste, comme tous les ans, a eu lieu le 1er novembre dernier. À travers le monde, la célébration officielle s'est tenue au siège de l'église baptiste œuvre et mission internationale de Yopougon comme militaire. Cette année, les festivités sont placées sous le thème La femme, symbole de l'église de Jésus-Christ. Un reportage de Jean-Alué Armel Atsa. Pour cette célébration officielle de la journée de la femme baptiste dénommée journée de la gente féminine vertueuse, les femmes venues de 3 régions de la conglomération d'Abidjan ont pris d'assaut le siège de l'église baptiste œuvre et mission internationale suite à une initiative des responsables de l'association pour la promotion des femmes des œuvres et missions internationales APFOMI. Dans la faveur spirituelle et la réjouissance, les femmes ont célébré l'Éternel Dieu à travers plusieurs prestations. À la suite des différentes présidentes de l'APFOMI et de toutes les femmes baptistes qui ont encouragé à tout rôle à persévérer dans le dynamisme du service chrétien, le fondateur de cette mission, révérend Dion Yahi Robert, a relevé l'importance de la femme dans l'Église. Quand Dieu parlait à Adam, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominer tout ce qui est créé, gérer tout ce qui est créé, elle est seulement Adam. La femme est dedans. Donc, très souvent, nous mettons les femmes de côté. Même dans le ministère, le diable va dire que la femme ne peut pas prêcher. C'est pas vrai. La femme ne peut pas enseigner. C'est pas vrai. Et on a mis l'église a été sélectionnée, le bras de l'église
cela que finalement, l'Église n'est pas une religion, mais une relation de Dieu avec l'homme, l'Église est une religion. L'Église est une relation. Nous sommes dans une relation, nous ne sommes pas dans une religion. Cette cérémonie a été marquée par les présents offerts à des femmes considérées comme modèles pour le corps de Christ. Les femmes ont également honoré leur père spirituel, Dr Dion Yayoubé, et son épouse à travers des dons pour leur témoigner l'affection. La journée de la femme baptiste est également l'occasion de marquer un arrêt pour faire le bilan des actions posées au cours de l'année. Un bilan qui se présente satisfaisant pour les responsables qui entendent lever davantage à la gloire de l'Éternel. Cette journée aussi est une journée de bilan pour nous et nous voyons que le bilan est positif parce que au cours de l'année, nous avons sillonné dans toutes nos régions et nous avons vu qu'effectivement les femmes sont levées. Tout à l'heure, si vous allez même sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'à travers les réseaux sociaux, à Divo, tout à l'heure, je venais de voir les femmes de Divo, de Gagnois, de Boaké, de partout. Elles sont en train de encore célébrer cette journée, faire le point de toutes leurs activités. Donc aujourd'hui, c'est d'avoir fait le point de tout ce que nous avons fait depuis 2010. Durant toute cette année, mais aussi faire des projections pour ce que nous voulons faire en 2018, pour ce que nous voulons faire d'ici 2020. D'ici 10 ans, nous avons déjà fait des projections par rapport à ça, par rapport à la vie même de la femme personnelle, mais par rapport à notre mission, à notre communauté, parce que cette émission a pour objet la mission, c'est-à-dire le salut des âmes, mais aussi a une mission à vocation sociale. C'est une grande joie pour moi de voir aujourd'hui toutes nos sœurs se mobiliser pour ce moment. Et nous avons aussi entendu un message qui nous a vraiment fait du bien. Et nous qui sommes des femmes de valeur, nous devons nous lever pour le Seigneur, aller proclamer cette bonne nouvelle aussi aux autres qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous devons nous mettre à la tâche, aider nos époux dans le travail et que la main de Dieu soit toujours sur nos époux et sur l'œuvre que Dieu leur a confiée. À l'image des femmes de la ville d'Abidjan, les femmes des autres régions du pays et même de l'international, on célèbre également ce jour la journée de la femme et de la jeune fille vertueuse de l'église baptiste œuvre et mission internationale fondée il y a 43 ans. Un mot de société dans ce journal, du mobilier et des ouvrages pour les bibliothèques de l'inspection préscolaire et primaire de Yopougon, Niangon. C'est un don de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire en collaboration avec la fondation Cœur Amour. Jean-Céry Djemi et Honorine Adom pour le reportage. Après la réhabilitation de la pouponnière Athée d'Abobo, l'ambassade d'Israël, en collaboration avec la Fondation Cœur d'Amour du Christ, vient d'offrir un important don en mobilier et en ouvrage à 2 bibliothèques des groupes scolaires de l'inspection préscolaire et primaire de Yopougon-Niangon. Il s'agit notamment de l'école Sogefia et celle du Terminus. Dr Eli Bentoura, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, démontre par cette largesse l'engagement de son pays dans l'éducation des tout-petits en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois que nous collaborons avec la Fondation Cœur d'Amour. En effet, il y a plusieurs œuvres que nous avons fait déjà. Et je pense que ça c'est le 3e ou le 4e projet. Et c'est seulement pour améliorer les possibilités des enfants. Parce que nous croyons que les enfants sont le futur et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important pour investir dans cette génération. La Fondation Cœur Amour du Christ, à travers sa présidente Dabo Christine, enseignante au sein de cette circonscription de Yopougon-Niangon, n'a pas caché sa joie. Je suis heureuse, je suis comblée. Nous étions le 28 février à la pouponnière, une réhabilitation de la chambre à cette institution. Aujourd'hui, nous sommes à l'inspection du Yopougon-Niangon. Et nous avons voulu apporter ce savoir aux enfants. Notre ONG, c'est seulement de l'aide. Et nous sommes vraiment satisfaits d'apporter de l'aide à quelqu'un. Rappelons que cette cérémonie s'est déroulée en présence des secrétaires régionaux de l'inspection de la dite circonscription et du représentant du ministre de l'Éducation nationale.
À l'intérieur du pays, 244 cas de grossesse ont été enregistrés à Daloa du 21 septembre 2017 au 31 juillet 2018, a révélé le chargé d'études à la coordination des grands fléaux et maladies transmissibles de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire. C'était lors de la campagne de remobilisation des parties prenantes de Daloa sous le thème « Zéro grossesse à l'école ». Objectif, attirer l'attention des parents sur leurs responsabilités dans l'encadrement de leur progéniture tout au long de l'année. 43,2% des auteurs des grossesses en milieu scolaire sont les élèves eux-mêmes. C'est ce qui ressort des statistiques annoncées récemment par le conférencier Zouzoua Jean. C'était à l'occasion de la rencontre de remobilisation des parties prenantes de Daloa. Les enseignants représentent les 1,9%, tandis que les personnes exerçant dans les petits métiers sont en grand nombre avec un taux de 54,9%. C'est une très bonne initiative pour nous les filles de nous permettre d'avoir plus d'informations sur certaines maladies et aussi sur les grossesses précoces comme non désirées à l'école. Quant aux parties prenantes de Daloa, ils ont passé en revue les facteurs favorisant le fort taux de grossesse en milieu scolaire, à savoir la situation socio-économique défavorable et la défaillance d'encadrement des parents. Les autorités nous accompagnent, que le préfet partout où il passera, qu'il saisisse l'occasion des rencontres pour parler aux parents. Et que le constat que nous avons fait aussi, c'est que toutes ces grossesses, pour la plupart, sont notifiées après les vacances scolaires. Et donc, les parents aussi sont interpellés. Donc, nous avons saisi cette occasion pour interpeller les parents, pour dire qu'ils doivent jouer pleinement leur rôle. Mais avant qu'ils ne jouent leur rôle, il faut qu'eux-mêmes soient formés. Et donc, nous avons demandé qu'ils sollicitent des formations au niveau de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire. Cette remobilisation de la communauté de Daloa vise à orienter les acteurs scolaires sur les actions de protection à mener en faveur des adolescents scolarisés, a vu la participation de la chefferie, élèves, population et autorités administratives de Daloa. C'est la fin de ce grand journal. Ce fut un réel plaisir de vous le présenter. Il a été réalisé par Honorine Adom et Jean-Baptiste Assis. Excellente suite de programme. Que Dieu vous bénisse.